Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Gémeaux que je suis ravie d'accueillir ici pour le premier bonus de l'année, le premier bonus du mois de janvier 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que vous êtes en pleine forme. Alors, on va démarrer ce bonus. Juste avant, je voulais vous dire que la vidéo générale du mois de janvier 2024 est sortie pour votre signe. Je vous invite à aller la visionner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis là, donc, on démarre le premier bonus avec donc une lame des portes de l'intuition, un message pour vous, les Gémeaux, et on vous parle de la parole. Soyez en permanence bienveillant, bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Donc l'importance de vous respecter d'abord vous-même en parole quand vous parlez de vous et que effectivement ceux qui vous entourent entendent ce que vous dites et feront de même, seront également bienveillants, bienveillantes avec vous. Alors, on va garder cette lame des portes de l'intuition et on va aller voir ce que va nous dire le tarot, encore tarot, qui est d'inspiration très fortement tarot de Marseille. Alors, d'abord une coupe, on parle du diable. Et on parle du chariot. On parle de... alors déjà, le diable peut représenter, c'est la libido masculine, hein. Ça représente tous les hommes, donc Gémeaux, qui regardent cette vidéo. Il y a associé à cette lame une lame de triomphe. En dehors de la libido masculine, le diable peut parler d'argent, d'affaires, de tout ce qui touche à l'argent, au domaine financier et matériel, c'est le royaume du diable. Et donc là, il y a de la réussite quand même, il y a de la réussite en face. Et puis, au-delà de ça, il peut y avoir des comportements de soi, justement, qu'on n'accepte plus. Des sentiments qui tirent vers le bas, de la jalousie, de l'envie, des liens un peu toxiques ou en tout cas qui sont empreints de domination. Eh bien, on veut dominer tout ça, justement. On veut maîtriser ces forces-là et ces qualités-là. Alors, ça rejoint la lame de la parole, hein. Être bienveillant envers soi-même pour que les autres le soient envers vous, hein. On commence. Début janvier. Alors début janvier, on peut avoir des contrariétés. On peut être à l'image de ce pendu, un peu la tête en bas, les pieds en l'air. On peut être retardé, on peut être immobilisé momentanément. On peut avoir quelques soucis et en tout cas, on va profiter de ce temps de réflexion, d'immobilisation, d'attente, parce que vous êtes peut-être là en train d'attendre la réponse de quelqu'un ou d'un organisme ou de quelque chose. Vous allez profiter de ce moment-là pour faire le tour d'une situation, pour voir une situation d'un autre œil, sous un autre angle, en vous mettant aussi à la place de tous les protagonistes de cette histoire et vous essayez de comprendre pourquoi ils ont pu réagir comme ça et faire cette chose-là, etc.
C'est une grande introspection. Et rapidement, les Gémeaux, vous allez entendre un appel qui vient d'en haut, un appel qui vous est destiné. Vous allez vous sentir appelé, alors ça dépend hein, des personnes, vers une personne, vers un groupe de personnes, vers des idées, vers une activité, vers un travail en particulier, vers une situation en particulier. Vous ne pouvez pas vous soustraire à cet appel, donc vous allez y répondre. Et c'est aussi la lame de la deuxième chance qui vous est donnée. C'est une lame qui amène le renouveau, qui amène la nouveauté et qui amène donc la deuxième chance. Oui, là on a la papesse avec vous êtes à l'écoute de vos ressentis. Vous êtes bien dans une introspection ici, une grande réflexion intérieure qui vous est demandée d'ailleurs. Et vous êtes à l'écoute de vos ressentis, c'est-à-dire que vous vous isolez quand il le faut, quand vous en avez le besoin, du brouhaha des uns des autres, pour vous mettre en condition, pour seul, vous mettre à l'écoute de vos ressentis et travailler sur quelque chose que vous sentez en vous qui est en train de grandir, de pousser, de germer. Vous ne parlez pas aux autres pendant cette période-là. Vous avez besoin vraiment de faire ce travail seul. Vous en parlerez plus tard. Et bien voilà. Et puis, et bien voilà. Donc là, ça donne, toute cette introspection donne jour à des projets que vous avez, des projets qui ont peut-être été déjà commencés. En tout cas, on est sur de la fertilité, on est sur de l'abondance, on est sur la diffusion d'idées, on est sur une communication plutôt écrite, lettres, mails, SMS, ordinateur, etc. Mais c'est surtout, donc, encore une fois, des projets sur lesquels vous allez eh bien, faire de la conception, faire de la projection, faire des études. Et ce projet-là, ces projets que vous allez avoir là, courant janvier, enfin cette première partie de janvier, ça fait écho directement à cet appel que vous avez ressenti. Alors, ici on a la maison de Dieu. Alors, c'est une carte qui n'est pas facile parce qu'elle nous parle du destin, d'un événement extérieur qui peut venir vous toucher, vous bousculer à un moment donné. Alors, on était dans les projets, donc il y a peut-être effectivement un projet qui ne marchera pas. Le destin vous montrera quel est le projet qui ne pourra pas marcher actuellement en tout cas. Ça peut être pour un projet, ça peut être pour autre chose, pour un domaine de votre vie, pour une relation par exemple que vous pensiez solide, et à la lumière de cet événement, vous allez vous rendre compte que c'était pas si solide que ça. Et vous allez... alors, on vous demande avec cette carte de réajuster les choses. Soit de reconsolider les fondations, soit de tout raser et de reconstruire ailleurs. Mais ça implique effectivement c'est le destin qui vient vous bousculer un peu pour que vous changiez les choses et pour les rendre réalisables en fait. Alors ce qui domine ici, eh bien, ce qui domine, c'est que vous allez oser pendant cette quinzaine répondre à un appel, avoir un projet en particulier, vous écouter, être très sensible aussi aux signes du destin. Et vous terminez la quinzaine avec des espoirs, plus loin, espoirs qui se concrétisent. C'est votre bonne étoile qui est sur vous, qui veille sur vous, qui vous guide, qui vous mène, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. C'est une étoile qui est là également pour guérir des blessures antérieures, et donc surtout l'étoile est là pour réaliser vos vœux. Très joli jeu, les Gémeaux. Ne faites pas l'impasse sur toutes ces réflexions que vous allez mener. Je vous retrouve tout de suite. Je vous retrouve avec le tarot
le tarot des anges, pour faire le tour de situation de 6 domaines de vie. Et puis je vais doubler avec le Mademoiselle Lenormand chaque carte. Donc ici, pour vous, votre intériorité. Ensuite, pour la force qui va vous accompagner pendant cette quinzaine. Pour le challenge, le défi à relever. Pour le travail, pour les finances et pour le relationnel. Alors, pour vous et votre intériorité, qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'air. On vous demande de livrer le fond de votre pensée avec confiance. Vous êtes un roi de toute façon. Vous pouvez demander à un professionnel de vous conseiller et il s'agit de trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Il s'agit là de faire appel à votre sagesse et à votre logique dans les événements qui peuvent vous toucher là pendant cette quinzaine. Donc, vous allez pouvoir compter sur ces qualités-là. Alors, oui, et puis vous êtes solide, hein, vous aimez la solidité des choses, des situations, des personnes, le fait que ça dure dans le temps, que ce soit fiable. Donc pour vous, c'est très très important d'être dans cet état d'esprit. Alors ici, nous avons le chevalier d'eau au niveau de l'aide qui peut vous être justement efficace pendant cette quinzaine. Alors là, par contre, on nous parle pour certains d'entre vous du fait de tomber amoureux ou bien de faire une demande en mariage. En tout cas, il y a une invitation à un événement social qui doit se préparer, qui vous est destiné et qui vous avez envie, hein. Vous avez envie, ça vous donne la pêche. Ouais, l'invitation, elle est là. Il y a une invitation, alors là, elle est écrite, mais il y a une communication. En tout cas, vous êtes invité à quelque chose, à un événement extérieur à chez vous, et ça vous plaît beaucoup. Voilà. Alors, ici, pour le challenge, on a un page d'eau. On vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui entre dans votre vie et que l'une de vos relations elle-même entre dans une nouvelle phase et on parle de vos capacités psychiques accrues. Donc, est-ce que ce serait le défi à relever, cette personne nouvelle qui entre dans votre vie? Là aussi, on a de la stabilité, on a de la fiabilité, on a l'arbre avec des racines qui vont loin dans le sol. On peut parler de confort, de bien-être, hein, encore une fois, de solidité, de longévité, de force. Ça peut être lié à la famille également, hein, puisqu'on a ici la représentation aussi de l'arbre généalogique. Donc il y a quelque chose en tout cas de très positif qui va se passer ou qui se passe actuellement pour vous les Gémeaux. Alors pour le travail on retrouve la papesse. Le fait d'être à l'écoute de vos ressentis, le fait de ne pas parler non plus au travail de ce qui est en train de changer en vous ou pour vous, travaillez dessus vous seul, mais n'en parlez pas pour l'instant, c'est comme le tarot précédent, vous en parlerez plus tard quand les choses seront plus avancées. En tout cas, avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez.
Donc là, il y a une réflexion au niveau du travail, oui, et puis bon, ça portera ses fruits. Vous avez les lices, vous avez le bonheur, la réussite, la victoire, le passage d'un cycle à un autre, la victoire totale, pleine et entière. Enfin, vraiment, vous avez de très très belles choses qui vont arriver, que vous pressentez certainement, encore une fois avec vos ressentis, mais prudence pour l'instant, n'en parlez pas, laissez les choses se faire. Alors ici, au niveau financier, eh bien, on a la lame de l'équilibre, la lame tempérance, la modération, la justesse. En tout cas, on voit que vous avez un besoin d'équilibre au niveau financier et matériel. Il y a des coopérations, des accords et des compromis qui sont possibles sur ce plan-là. Il faut peut-être attendre le bon moment. On est dans la fluidité, hein, on ne force pas, on amorce et puis on voit si la personne ou l'organisme répond. On est donc dans la recherche ici d'équilibre et vos espoirs vont se concrétiser sur le plan financier ou matériel. Et pour le relationnel, eh bien, on nous parle du 6 d'eau, on nous parle du passé qui revient à la surface ou bien d'une personne du passé qui revient vers vous. On parle de souvenirs aussi, d'enfance qui remontent à la surface, en particulier après ces fêtes de Noël certainement. En tout cas, il y a des questions qui peuvent être relatives aux enfants. Et voilà, c'est juste avant la nostalgie. C'est pas de la nostalgie là, on a le sourire aux lèvres en repensant à certains souvenirs, voilà. Malgré les difficultés qu'on a pu ou les obstacles qu'on a pu rencontrer justement dans cette enfance, eh bien, ce sont d'autres souvenirs qui remontent. Voilà, je vous retrouve tout de suite. On se retrouve avec le Mademoiselle Lenormand. On va aller voir quel est le message de Mademoiselle Lenormand. Alors là, on nous parle de stress. On nous parle de stress pour quelqu'un qui a un instinct maternel ou paternel très développé et qui doit s'inquiéter, peut-être à tort. Voyons. Ah bah on a les deux, hein. Oui, on s'inquiète eh bien, de savoir si on va pouvoir, en tant que mère ou père, apporter tout ce dont les personnes qui constituent notre foyer ont besoin. Donc là, par rapport à ça, il y a un peu de stress. Alors on va voir maintenant le tirage en 9 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre? Waouh! Au centre, on a le cœur, on a l'amour, on a les sentiments réciproques, partagés, vrais, les valeurs nobles, la loyauté, la fidélité. On parle d'amour là, hein. Alors, la lune, les nuages, le mont et le balai. Bon, eh bien, dans une situation donc purement typiquement affective, amoureuse, conjugale, familiale, il y a des ressentis de la situation, comme si on faisait un peu le bilan. Il y a eu ou il y a encore des difficultés, des obstacles à surmonter dans une situation, donc encore une fois, basée sur l'amour.
avec des nuages, on nous dit que les nuages ne sont que passagers, que le soleil va chasser tout ça, donc il va y avoir un éclaircissement par rapport à ça, et puis certainement un grand coup de balai que l'on décide de donner à certains événements, certaines choses. Ouais, là il y a quelque chose qui se termine. Pour une consultante, pour un chagrin. Ah. Et par contre, on a le soleil ici qui réapparaît. Donc on vous dit que ce qui se termine ici, c'est la difficulté, les obstacles à surmonter, toutes les difficultés que vous avez pu rencontrer, qui vous ont fait provoquer du chagrin, qui était une charge à porter. Le poids était lourd, hein, et pourtant vous êtes accroché à ce sentiment d'amour. Donc ça, c'est terminé. Le coup de balai va être donné dans ce qui doit être donné. Vous allez pouvoir passer à autre chose et retrouver le cœur beaucoup plus léger et des sentiments authentiques qui ne sont jamais partis, qui sont toujours là, bien présents, et là par contre les difficultés chassées. Voilà pour vous les Gémeaux, et un petit oracle des anges, c'est l'archange Michael qui vous dit: le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.